Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à faire ce que peu ont osé faire, c'est-à-dire briser les chaînes invisibles qui lient ta famille, ces cycles de douleur, de pauvreté, de honte et de médiocrité. Des choses qui sont arrivées à tes grands-oncles, à tes grandes-tantes, mais qui sont en train d'arriver encore sur ta génération et sur la génération à venir et celle des enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une tâche facile parce que cela signifie te battre, te brûler vif, accepter la transformation profonde de toi-même pour pouvoir illuminer ceux qui viennent après toi. Être une lumière d'une lignée et de toute une génération. C'est d'abord accepter de passer par le feu, de devenir le feu sacré qui purifie celui qui transforme. La mission est claire. Elle est celle de changer l'héritage transgénérationnel. Et pour cela, c'est refuser les pactes inconscients. C'est déraciner les blessures transmises et dire non au schéma répétitif, justifié par des générations. Dès que tu refuses d'alimenter ces idées de pauvreté, d'échec et de médiocrité, tu deviens un traître aux yeux de ta famille. Tu te retrouves seul, isolé, perçu comme un ennemi, parce que l'ordre établi ne peut pas accepter qu'un membre refuse de se soumettre à ses égrégores. Je te parle de famille. Le système professionnel devient une famille parce que c'est des gens qui collaborent ensemble et qui passent du temps ensemble sur des projets en commun. L'amitié est une famille aussi. Nos relations deviennent des liens spirituels. L'Église est une famille, en Jésus-Christ aussi. On avance. J'étais en train de te parler de solitude, mais c'est précisément dans cette solitude que tu deviens le héros du changement. Tu vas devoir affronter ce que d'autres ont fui, c'est-à-dire la peur, la honte, les violences émotionnelles, les tabous, les deuils non faits. Tu vas devoir transmuter ces poisons, ces poids invisibles qui t'alourdissent. La pression dans ton corps, cette sensation d'étouffement est un signe que tu portes en toi ta lourde responsabilité, qui est celle de devoir sauver ta famille, sauver des générations, sauver ta descendance, de libérer ton lignage de ces chaînes ancestrales. Oui, je te l'accorde, ce processus de transformation est douloureux, mais il est aussi une bénédiction. Le poison que tu vas transmuter va devenir le remède pour plusieurs générations. Tant que tu vibreras sur les dettes karmiques de ta famille, tu vas rester bloqué. Mais en acceptant de transformer ce braquage, tu vas en faire une porte de sortie, ta clé vers la liberté. Aucun malheur dans ta vie n'est une coïncidence. Tout est un tremplin pour ton évolution. Carl Jung disait « Ce que tu ne transmutes pas, tu le transmets ». Toi, le briseur de chaînes, tu es souvent seul, incompris, vu comme égoïste. Tu es vu comme le mouton noir, tu es vu comme un rebelle. Mais c'est toi qui sauves des générations en brisant ce cycle de souffrance. N'aie pas peur de faire face à l'incompréhension ou à la critique. Tu n'es pas venu pour plaire, mais pour te libérer. La tempête que tu provoques est nécessaire pour pouvoir instaurer la paix. Ce que tu guéris en toi ne reste pas seulement une victoire personnelle. C'est une nouvelle loi énergétique inscrite dans ton arbre généalogique, une source de lumière qui va couler pour les générations à venir, comme un héritage. Ton enfant et ceux qui suivent ne vont pas avoir à lutter contre ces chaînes invisibles. Ils vont boire à la source que tu as purifiée. Souviens-toi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si tu ne transmutes pas, quelqu'un de ta génération en paiera le prix. Et si nous avons réellement l'amour de Dieu au-dedans de nous, nous ne pouvons pas rester passifs à ces choses. Briser un cycle, c'est mourir pour renaître.
Celui qui ose briser ses chaînes devient le père ou la mère d'un monde porteur de bénédictions pour toutes les générations à venir. Ne vois pas l'héritage familial comme une malédiction, mais comme une opportunité de pouvoir le transformer en une bénédiction divine. C'est pour cela que Dieu nous dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ». Ne laisse pas le mal t'engloutir ou t'aspirer, mais sois justement celui-là qui transforme le mal en bien. Nous allons partager quelques versets bibliques ensemble. Nous sommes en Galates 3, versets 13 à 14, qui nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Ce verset rappelle que par la foi et la transformation intérieure, nous pouvons briser les malédictions familiales et transmuter la douleur en bénédiction. Nous sommes maintenant en Deutéronome 30, verset 19, qui dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce verset souligne que nous avons le choix de transformer notre héritage, de choisir la vie et la bénédiction. Nous finissons avec Ésaïe 43, verset 19, qui nous dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Un appel à la transformation, à la renaissance après la traversée du feu. Alors, bien-aimé, comprends que tu es appelé à devenir le feu qui purifie, la lumière qui illumine, la force qui brise les cycles destructeurs. En acceptant cette mission divine, voici ma prière, c'est que tu deviennes le bâtisseur d'un avenir libéré pour toi, pour ta famille et pour les générations futures. Ne crains pas la solitude ou l'incompréhension. Ton sacrifice prépare le chemin de la bénédiction infinie. N'en veux pas aux membres de ta famille, de tes proches qui, eux, ont mal fait, mais sois celui-là qui transforme le mal en bien. Bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis shalom. À très bientôt.